Excellente journée à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Le sommet Corée-Afrique vient de démarrer en marge donc de ce premier rendez-vous de haut niveau. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu respectivement ce lundi à Séoul avec son homologue coréen, Yoon Suk-yeol, et l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le chef de l'État a également échangé avec le président de la Banque d'import-export de Corée. Le point de Mama Traoré. Diplomate et homme politique coréen, Ban Ki-moon a dirigé le secrétariat général des Nations Unies de 2007 à 2016, période durant laquelle il a œuvré à la résolution de la crise militaro-politique qu'a connue la Côte d'Ivoire entre 2002 et 2011. Désormais installé dans son pays d'origine, Ban Ki-moon est venu rencontrer le président Alassane Ouattara. Occasion renouvelée pour le chef de l'État de témoigner la reconnaissance du peuple ivoirien à l'ex-patron des Nations Unies pour sa contribution au retour de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Je lui ai indiqué que nous lui devons beaucoup, qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en paix, l'économie marche bien et les Ivoiriens sont réconciliés. Donc c'est une opportunité pour moi de lui rendre hommage, de le remercier pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens. Monsieur le secrétaire général, merci beaucoup. Ban Ki-moon se dit fier des bons prodigieux réalisés par la Côte d'Ivoire ces dernières années. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que le président Ouattara conduit les affaires de son pays avec grand succès. Il promeut la démocratie, l'état de droit, la justice. Et en plus de cela, on constate également que l'économie est une économie vibrante, avec beaucoup de succès. Et je voudrais lui dire toute notre fierté et dire que nous sommes heureux qu'il puisse être à la tête de ce pays, de conduire de façon si prospère son pays. Et je voulais lui souhaiter donc beaucoup de chance et plein succès. Le chef de l'État s'est également entretenu dans la matinée de ce lundi avec Yoon Hee-sung, le président de la Banque d'import-export de Corée. Cette institution qui finance déjà la construction d'un centre dédié à la lutte contre le cancer à Grand Bassam se dit prête à appuyer la réalisation d'autres projets structurants en Côte d'Ivoire. En bref, en image, la gendarmerie nationale a ouvert la première annuelle de ses assises. Ce séminaire réflexion porte sur les actions opérationnelles de la gendarmerie. Il s'agit de faire l'état des lieux des opérations de sécurisation du pays menées par l'institution au cours de l'année 2023 et définir les orientations pour l'année 2025. Pour la première journée de ces assises, un panel est animé sur les rapports entre les populations et les gendarmes. Le général de corps d'armée, Apollo Touré, initiateur de ce séminaire, exhorte les sous-officiers, officiers supérieurs à accomplir leurs devoirs régaliens dans la discipline. La Côte d'Ivoire abrite du 3 au 7 juin prochain à Abidjan la première réunion technique de l'Organisation africaine de normalisation en Afrique francophone. Les travaux ouverts ce lundi vont s'achever vendredi par une formation des acteurs du monde agricole sur l'importance des normes de certification. Ils portent surtout sur l'harmonisation de ces normes de certification pour une plus grande compétitivité des produits et des entreprises du continent. Sont concernés deux groupes de produits, à savoir les laits et les aliments pour animaux. Dans le reste de l'actualité, le chef de la diplomatie russe a entamé depuis lundi une nouvelle tournée africaine. Première étape, la Guinée, pays où Sergueï Lavrov ne s'était pas rendu depuis le coup d'État de Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021. Sa dernière visite datait de 2013. Il a pu donc rencontrer le président de la transition ainsi que son ministre des Affaires étrangères. Conakry et Moscou ont affiché leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale. Au Nigeria, un bras de fer est engagé entre les syndicats et le gouvernement. Depuis des mois, les négociations sont au point mort. En plus de la diminution des tarifs de l'électricité, les syndicats réclament un salaire minimum de 309 € sur un peu plus de 200 000 francs CFA, alors que les autorités fédérales proposent de le passer de 18,50 à 37 €, soit 24 000 francs CFA.
Et puis on termine en Afrique du Sud, malgré son mauvais résultat aux élections qui lui a fait perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le Congrès national africain reste le premier parti politique du pays. L'élection du prochain président devrait venir de ses rangs, à condition de trouver un partenaire de coalition. Les négociations ont commencé. Un groupe de travail doit se réunir cette semaine, puis fournir ce scénario aux membres de son comité national exécutif. Nous sommes très unis, a réagi l'ANC, alors que des rumeurs de division interne commençaient à circuler. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 13h.